Que se passe-t-il sur les marchés boursiers? Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une analyse rapide des indices et voir quelle peut être l'évolution des prix. Les marchés jouent au chat à la souris, nous allons voir cela tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Après un rebond de quelques jours, les marchés rechutent. À l'instar du CAC 40 qui nous a fait une grosse bougie baissière après un petit rebond. La dernière fois, j'avais parlé d'une résistance baissière qui a été cassée, mais vous savez que les patterns, les résistances, les breaks ne sont pas fiables à 100%. Le pullback est arrivé ici. On a eu un swing haussier, un rebond, une correction de la tendance baissière un peu plus forte, un peu plus rapide que ce que je pensais. On n'a pas clôturé au-dessus de la courbe supérieure de la 7. Et bizarrement, la bougie rouge ici est descendue bien bas, mais a clôturé sur cette résistance. Voilà, bon, c'est une curiosité, ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, de deux choses l'une, soit cette bougie constitue un pullback et on va repartir de l'avant, soit on va continuer de descendre. Pourquoi ce pullback? Pourquoi cette bougie rouge? Eh bien, parce qu'on était toujours en sell zone sur le FTable 3 et le FTable 4 et qu'il n'y avait pas de vague de dos haussière. Ce plus haut ici est plus bas que celui-ci, ce plus bas ici est plus bas que celui-ci, celui-ci. Par définition, on est dans une tendance baissière. Si vous voulez trader à court terme, vous allez regarder l'unité de temps 1 heure. Par exemple, là, on avait une tendance haussière en 1 heure. Et vous pouvez même aller sur des unités de temps inférieures. Là, vous aviez en 15 minutes une tendance haussière plus longue, une tendance baissière sur la journée d'hier. Mais c'est du court terme. En daily, on est toujours dans cette correction baissière. Et on attend soit un rebond parce qu'on a fait un pullback, soit une continuation de la tendance baissière avec une sorte de dead cat bounce. Pour que la tendance s'inverse, en plus des conditions habituelles, passage au-dessus de la 7, safe zone sur les FTable, etc. Maintenant, on ajoute cette nouvelle résistance ici qu'il faut casser. Mais vous savez que c'est pas super fiable. Il y a aussi le pattern 1, 2, 3. Donc là, on a fait 1. Là, on est sur 2. Et si les cours remontent et cassent ce niveau de 2, on aura notre 3 et cela validera la hausse. Là encore, rien ne sera à 100% sûr, mais on aura des vagues de dos haussières avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Vous pouvez voir une description du pattern 1, 2, 3 et des vagues de dos dans la vidéo, dont le lien s'affiche en haut à droite. Passons au DAX. Alors le DAX a la même structure. Il y a une bougie verte ici, donc pour l'instant on s'oriente plutôt sur un rebond, mais rien n'est encore sûr. La structure est similaire, donc passons tout de suite aux indices américains. On va commencer par le Dow Jones. Alors le Dow Jones a fait un gap baissier, mais si on regarde l'US 30 qui lui est coté un peu plus longtemps dans la journée, on a comme sur le CAC 40 une bougie rouge avec une grande mèche, encore plus grande que celle du CAC 40, et une petite bougie verte ici. Mais globalement on a la même structure, sauf que on reste un peu plus en deçà de la 7. Et on a une nouvelle résistance, sachant qu'on a cassé la précédente. Mais quand moi je trace des résistances comme ça, ce ne sont pas de vraies résistances.
Ce sont des résistances qui collent à la peau des cours, mais ce ne sont pas des résistances, on va dire, officielles. Celle-ci est plus officielle, il y a bien des sommets différents, et pas juste les plus hauts des bougies. Ce que j'ai dit sur le CAC 40 reste vrai, il faut qu'on casse cette nouvelle résistance et qu'on fasse notre fameux pattern 1, 2, 3. Donc là on a le 1, là on a le 2, et ici on a, si la bougie d'aujourd'hui ne va pas plus bas, on aura notre plus bas 3. Et pour qu'on valide, en tout cas pour qu'il y ait plus de probabilité pour qu'il y ait un rebond, il faudra qu'on casse le niveau 2 qui est ici. Sinon c'est la même chose que le CAC 40. Le Nasdaq, lui, eh ben c'est pareil. On a eu Tesla qui a fortement rebondi. J'ai fait une vidéo sur Tesla, vous pouvez la voir, le lien s'affiche en haut à droite. On reste tout de même dans cette correction, la bougie verte ici est un bon signe, mais prudence, prudence, on reste quand même dans une dégringolade de 47%. En 4 mois, on a perdu presque 50% du capital. C'est pas un petit rebond comme ça qui peut nous faire redevenir optimistes sur l'action sur le long terme. Et comme j'avais dit dans la vidéo, on peut avoir un rebond de 70%, donc soyez prudents, distinguez bien votre horizon de temps long terme de l'horizon de temps swing trading de court terme. Et remettez bien en perspective cette hausse de environ 15% dans cette baisse de 47%. En gros, vous voulez gagner 17% pour un risque de 44%. Voilà, donc faites bien attention à ça. Donc le Nasdaq a été aidé par ce rebond de Tesla, mais dans la séance d'hier, il a été pénalisé par la baisse de Microsoft, pour laquelle c'était le contraire. Microsoft a réalisé un gap baissier, mais hier, il y a eu une surprise, alors très très faible, hein, de 1% sur les bénéfices et 4% sur le chiffre d'affaires, ce qui est très faible. Bon, à suivre. Un rebond de Microsoft et la continuation du rebond de Tesla pourraient bénéficier à l'indice. Pour le reste, il faudra qu'on valide notre pattern 1, 2, 3 pour valider un éventuel changement de tendance. Passons à l'or. L'or a corrigé également, une correction d'environ 5%. On est en train d'enrayer la baisse et il faudrait que ça reparte à la hausse. La différence avec nos indices boursiers, c'est que on n'est pas vraiment en sell zone sur les FTA Ball. Donc si les cours se remettent à surfer au-dessus des assets, ça sera signe de continuation de la hausse. Néanmoins, il faudra quand même qu'on ait quelque chose du genre pattern 1, 2, 3, pattern VCP ou tasse avec anse pour reprendre le chemin de la hausse. En effet, quand les cours ont reflué comme ça, surtout après un grand swing haussier, il faut qu'on valide des nouveaux plus bas de plus en plus haut et des nouveaux plus hauts de plus en plus haut. Donc soit on va faire quelque chose de ce genre-là, soit on va avoir un V-corner qui est difficile à prévoir. Il faut regarder ce qui se passe sur les unités de temps inférieures. Passons au Bitcoin. Alors même punition pour le Bitcoin, on est toujours en sell zone. Cette pseudo-résistance baissière a été cassée, certes, mais on en a créé une nouvelle. On peut voir une sorte de triangle de wedge ici, et tout va se baser sur soit une continuation à la baisse pour rejoindre le bas de ce triangle, soit un rebond avec passage des FTA Ball en safe zone, repassage au-dessus de l'asset et ce fameux pattern 1, 2, 3 avec formation de nouvelles vagues de dos haussières. L'euro contre le franc suisse, on a eu un beau rebond après cette bougie à longue mèche. Donc là c'était un vrai marteau, une masse même, le marteau de Thor. Et après ce rebond, eh bien, on fatigue un petit peu. Là, on voit clairement sur les bougies que le momentum s'essouffle. Mais on reste quand même dans une tendance haussière puisqu'on est en sell zone sur les deux FTA Ball longs. Et bah voilà, c'est un peu inattendu que l'euro remonte autant sur le franc suisse.
Donc patience, patience. Enfin, l'euro contre le dollar. Et bien là, on est toujours dans notre tendance baissière, avec cette vraie résistance qui n'est pas encore cassée. On est encore quand même en bas du canal. Enfin, à la moitié du canal, pour le coup. Le FTA Ball 1 est haussier ici, soit il pousse son enveloppe supérieure, soit il se retourne. Je vois mal une redescente comme ça tout de suite. Je vois plutôt une continuation. Bon, ça c'est de l'opinion, hein, c'est de l'espérance, pas au sens mathématique. On est entre deux eaux. Et toujours pareil, hein, attendez d'avoir des vagues de dos haussières. Voilà, sur le 1 heure, on en a. On a même les croix noires là qui ont indiqué les creux, mais pas en délit. D'ailleurs, si je reviens sur le CAC 40, donc dans cette hausse, on n'a pas eu de croix noire parce qu'on n'est pas descendu assez, mais en 1 heure, on avait les croix noires donc en bas du range, en bas du canal, et on voit que les rebonds, par exemple ici, ont été précédés par des croix noires et suivis par les FTA Ball qui se sont retournés. Donc ça valide encore une fois l'efficacité de ces signaux. Et même si vous aviez acheté aux croix noires les plus élevées, en celle-ci, oui, on était gagnant. Celle-ci, c'est moins sûr. On était flat à ce niveau-là. Et sinon, on aurait été gagnant ici. Et on aurait pu sortir ici avec un peu de perte ou un tout petit gain. Idem par ici. Bon, mais je rappelle qu'on n'achète pas un creux en début de sell zone après une hausse. Un mot en général sur les actions. Prenons par exemple Accor. La plupart des actions sont sur des niveaux hauts. Si on prend Accor, d'ailleurs remarquez le beau tir groupé de croix noires dans les creux. Mais là à long terme, Accor est dans un canal faiblement haussier. Voilà, on prend la zone, c'est une grande zone ici. Et on est plutôt en haut de ce canal. C'est pas une action qui est fortement de croissance. Donc on est très haut. On a corrigé, on est en haut de cette correction. Voilà, moi je n'achèterai pas à ce niveau-là. Sauf bien sûr si vous avez un prix de revient à peu près par là. Ou si vous faites du dollar cost averaging. Mais pour une entrée sur une nouvelle position, pour la création d'une position sur Accor, je ne suis pas convaincu d'entrer à ce niveau-là. Vous pouvez trader en intraday sur cette valeur. Là, on avait les croix noires. Toutes celles-ci qui étaient dans une tendance baissière avec sell zone n'étaient pas intéressantes, bien que certaines fonctionnaient puisqu'on avait un rebond juste après. La plus pertinente était la dernière, pendant le retournement du FTA Ball 4 et avant celui du 5. Les deux précédentes ici étaient au même niveau, donc ça validait en plus celle-ci puisqu'on était sur une même zone de liquidité, une demande zone. On n'avait pas vraiment d'order block, mais on avait une zone de liquidité, on est re-rentré dedans. Il y a eu un liquidity grab ici. Donc je vous invite à voir ma vidéo sur le liquidity grab, très intéressante. Et on est reparti à l'os. Voilà, donc prudence sur les marchés. Gardez bien en tête qu'il faut valider les tendances avec les vagues de dos. C'est quelque chose qui a l'air tout bête, mais c'est le fondement des tendances. Et quand on veut trader, on trade dans le sens des tendances. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.